Tout de suite, le témoignage très fort d'une des personnalités préférées des Français, c'est-à-dire, c'est parti. Bonsoir Thierry Beccaro. Bonsoir Mélanie. Le public de France Télé vous connaît bien puisque vous avez animé pendant près de 30 ans la célèbre émission Motus. Mais aujourd'hui, vous êtes avant tout comédien et on vous reçoit sur ce plateau pour ce livre, votre dernier livre témoignage intitulé Ma résilience à moi. C'est chez Plon. Vous revenez Thierry sur votre histoire douloureuse, votre passé d'enfant battu dont vous aviez déjà parlé dans un précédent livre. Mais cette fois-ci, c'est l'adulte que vous êtes devenu qui revient sur des traumatismes qui finalement persiste et bouleverse une vie, même des décennies après. Oui, c'est ce que j'appelle un peu notre sac à dos. Voilà, celui dont on ne se débarrasse pas toujours, qui pèse un peu moins lourd, mais on l'a toujours sur les épaules, même si on continue à faire son métier de comédien, si on est derrière un micro ou devant une caméra. On garde le sourire. Qu'on garde le sourire. Dans notre intimité, parfois, même à l'insu des gens qui nous sont très très proches, dans notre intimité, il y a toujours ces démons, ces fragilités. Je dis souvent, nous sommes des êtres un peu puzzle, vous voyez. Donc je vais dire que moi, je suis à peu près reconstitué, le puzzle est presque reconstitué, il doit manquer une ou deux pièces, mais a priori, voilà, ça va. C'est ce que je vais souhaiter à tous ceux qui nous regardent là ce soir. Pour justement ceux qui nous regardent, on rappelle votre histoire. Hein. Vous avez vécu sous les coups de votre père alcoolique, de vos 4 ans à vos 17 ans. Vous racontez les humiliations, les coups de poing, les brimades. Et quand vous dites nous, d'ailleurs, là, vous venez dire nous, on est un peu comme un puzzle. Vous parlez aussi de ces 50 000 autres enfants victimes de violences familiales chaque année, 50 000 enfants chaque année, avec des profils comme le mien, dites-vous, qui ne savent pas comment il faut être, comment se comporter. On n'a pas compris, on ne nous a pas appris. Notre solitude est fichée dans notre cœur et c'est imprégné dans notre corps. Ça, c'est une chose importante. C'est vraiment de rappeler qu'un enfant maltraité, ça vous fait un adulte un peu recroquevillé, ça vous fait un adulte qui a du mal à se tenir droit. Oui, vous en parlez dans votre livre, de ces moments de tétanie, juste avant une réunion. Oui, le corps en subit forcément les conséquences, le corps et l'esprit. Et c'est pour ça que quand je dis nous, je m'adresse à toutes celles et tous ceux qui sont passés d'une manière ou d'une autre. Ils n'ont pas forcément pris le même chemin ou ils ne prennent pas le même chemin que moi, mais je voudrais leur faire comprendre que d'abord il y a moyen de s'en sortir. Comment alors justement vous avez fait? Quel chemin vous avez emprunté? C'est tout le thème du livre. Oui. Pourquoi ma résilience à moi? Mais parce que je trouve que ce mot est employé à toutes les sauces. Oui, vous avez votre définition à vous. Hein. Oui, j'ai surtout... Vous trouvez qu'il est mal utilisé? Oui, je pense qu'on l'associe, par exemple, on l'associe au climat. Alors, climat et résilience. La résilience climatique. Oui, c'est la Terre qui sera résiliente, si jamais on s'en sort. Et c'est les hommes qui ont commis la faute. Vous voyez, donc climat et résilience, c'est comme si nous, on devait se pardonner, se dire j'espère que ça va aller mieux, mais c'est la Terre qui doit se reconstruire. Et donc dans votre cas, vous dites finalement, la résilience, c'est de faire de sa fêlure une force. La résilience, j'ai revu un petit peu ce que disait Boris Cyrulnik, qui a mis en lumière... Le pédopsychiatre, psychanalyste. Voilà, qui a mis en lumière ce mot résilience. Espèce de le malheur, c'est une espèce de bouée noire. Voilà, on a deux solutions, ou s'y accrocher, ou s'y soumettre. Voilà. Donc moi, je ne sais pas si j'ai décidé de devenir résilient, mais quelque chose comme le flair, c'est ce qu'il m'a dit un jour Boris Cyrulnik. Il m'a dit, vous avez eu le flair, la chance de rencontrer des gens sur ma route. Alors justement, qu'est-ce qui a été le plus important pour vous? Parce que vous racontez différentes étapes dans votre livre. Il y a bien sûr les rencontres, les anges que vous rencontrez, comme vous dites. Il y a la thérapie, bien sûr, l'analyse, la scène également, et puis les médicaments aussi. Ça, c'est la partie un petit peu plus sombre, puisqu'on parlait des démons qui restent accrochés dans le sac à dos et qui ressurgissent de temps en temps. Oui, il y a un moment donné, quand ça va vraiment pas bien,
on cherche à aller mieux, quoi. On cherche à s'évader, on cherche à trouver un petit coin dans lequel on va être tranquille, on cherche son havre de paix, là où on va pouvoir... alors c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais c'est là encore une fois... Là c'est des anxiolytiques dont vous parlez, c'est voilà. ça. Ce que vous dites, vous avez cette phrase, ma sauveuse, ce n'était pas la Croix-Rouge, mais la Croix verte de la pharmacie. J'ai arpenté, mes parents ne le savaient pas, quoi. Quand j'étais en état de spasmophilie, avec la crainte que ça aille plus mal, je me disais, je vais rentrer dans une pharmacie, et là, je suis sûr que là, ça va aller mieux. Sous-entendu, je vais avoir un peu d'amour, quoi. Ça vous rassurait, ça vous rassure, en fait, d'avoir... On va s'occuper de moi. On va s'occuper de moi. Et si jamais il n'y a personne pour s'occuper de moi, je vais prendre un petit décontractant, je vais prendre un cachet qui va me détendre et puis qui va me faire oublier tout ça, quoi. Aujourd'hui, vous vivez bien sûr avec tout ça, comme vous dites vous-même, avec votre sac à dos. Vous trouvez une partie d'apaisement dans l'écriture. Et vous avez eu aussi, puisqu'on vous le rend bien, des lecteurs et des dizaines et des dizaines de témoignages. Une déferlante d'amour, dites-vous. Est-ce que vous attendiez à ce qu'il y ait autant d'écho et que ça inspire aussi certains de vos lecteurs qui vous ont contacté? J'ai eu tellement peur à l'écriture du premier livre, moi qui étais si discret, je crois que j'ai dû être le plus discret du paysage audiovisuel français. Et j'ai reçu tellement d'amour. J'ai l'impression que c'est tout l'amour que j'en ai reçu de l'amour, mais peut-être pas autant que je l'espérais. Donc là, je suis né à 17 ans, mais j'ai l'impression d'avoir reçu tout à coup 17 ans d'amour dans les salons du livre, à travers les témoignages, à travers les gens qui sont venus me voir et qui me disaient merci. J'ai l'impression, j'ai ouvert une porte et je me suis dit, les gens se sont engouffrés en se disant, on peut faire une carrière, je pense, assez honorable. Et plus qu'honorable. avec ce sac à dos sur les épaules, on peut y arriver, quoi. Il faut pardonner, il faut faire un travail. Vous avez pardonné, vous? Oui, moi j'ai pardonné. À votre papa? Oui. Mais j'en parle dans le livre. Qui est décédé. Oui, mon père est décédé, je l'ai accompagné, je lui ai caressé le front en lui disant qu'il pouvait s'en aller, qu'il avait bien mérité et tout. Je parle de tout ça dans le livre en ayant un seul... Une sacrée force pour lui pardonner. Oui, alors je précise, Mélanie, que pardonner, c'est pas oublier. Ça n'est pas oublié, mais c'était aussi une façon, moi, de m'en sortir. Parce que rester sur l'aigreur, l'amertume, la colère, c'est s'auto-dévorer. C'est s'auto-dévorer. Et moi, j'ai décidé je pense que Boris Cyrulnik parle de ce merveilleux malheur. On peut en faire ce qu'on veut de la vie qu'on mène ou qu'on a menée. On peut décider la saisir, d'être revanchard et de se venger sur les autres, ou on peut décider aussi de transformer tout ça en bonheur. En bonheur, en tout cas en quelque chose de constructif. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous êtes ambassadeur, Thierry Beccaro, de l'UNICEF, l'Organisation des Nations Unies chargée des enfants. Juste, on est en pleine campagne présidentielle, rapidement, puisqu'il nous reste peu de temps, mais qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux candidats à la présidence française, parce que c'est un sujet dont on parle peu? Écoutez, moi j'ai eu le plaisir d'être accueilli par Adrien Taquet, le secrétaire d'État à la protection de l'enfance. On avait déjà parlé des 1000 jours, de cette façon d'accompagner les parents, des parents qui pourraient avoir des problèmes, qui auraient des inquiétudes pour devenir parents. Donc j'ai traité le problème. Mais ce qui m'affole toujours, c'est que moi, ce que j'ai vécu, je l'ai vécu dans les années 60. Et ça continue. Et nous sommes en 2021, donc, mesdames, messieurs, qui vous présentez à la présidence, pensez aux enfants. Et les enfants, n'oubliez pas le 119, c'est un numéro. Voilà, on le voit, le 119, les enfants et les adultes qui nous regardent aussi. Merci beaucoup Thierry Beccaro. C'est un vrai plaisir. Merci, ma résilience à moi. Et on vous retrouve au théâtre, bien sûr, à Lyon pour Sans rancune en ce moment. Tout de suite, c'est dans l'air. Je rends l'antenne, je suis en retard. À très vite.